Bonjour, vous êtes en première, vous vous demandez à quoi ressemble un descriptif pour l'oral du bac de français. Vous êtes au bon endroit, on va regarder ça ensemble. Avant toute chose, il n'y a pas d'obligation sur la présentation formelle. Ce que je vous montre, c'est ma façon de faire. On peut tout à fait présenter les choses autrement, peu importe, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est retrouver quand même les éléments. Donc moi, en tête, on peut trouver le nom de l'établissement, l'adresse du lycée, le numéro de téléphone. De temps en temps, il y a le numéro de téléphone portable personnel du proviseur adjoint s'il y a besoin de le joindre en urgence. La classe, en l'occurrence une classe de première générale, mais c'est la même chose pour une classe de STI, de STMG ou de ce qu'on voudra. L'année, ce qu'il faut là, c'est vraiment identifier de quelle classe il s'agit. Ce descriptif ne concernera que la classe de première générale de cet établissement en 2022-2023. Éventuellement, si on utilise un manuel, on peut l'indiquer ici. Pendant longtemps, on parlait d'un descriptif, on a parfois encore ce mot-là par habitude, il s'agit en fait d'un récapitulatif. En bas, il y a deux signatures, la signature du professeur de la classe et la signature du chef d'établissement. Ça, c'est afin d'authentifier et de dire ce descriptif-là est bien conforme. Pour la deuxième partie de l'oral, pour l'entretien, vous savez que c'est à vous de choisir un livre. Dans certains cas, dans d'autres cas c'est individuel, mais dans certains cas, on va mettre les noms de tous les élèves de la classe avec le titre de l'ouvrage choisi et une signature en regard. Attention, à partir du moment où vous avez signé à côté du titre que vous avez choisi, vous ne pouvez plus changer. Le détail des titres importe peu, c'est juste pour donner un exemple, mais vous voyez qu'il peut y avoir certains titres qui reviennent plusieurs fois de la part de plusieurs élèves, comme il peut y avoir des titres qui ne sont utilisés que par un élève de la classe. Ça, c'est vraiment à vous, candidat ou candidate, de choisir. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Pour chaque objet d'étude, on liste les textes précisément étudiés en classe. Si je prends par exemple la poésie, mon premier objet d'étude, vous voyez bien que pour Zone, qui est tiré de l'œuvre intégrale Alcool de Guillaume Apollinaire, on ne fait que le vers 1 à 24. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur ou de doute possible sur les textes étudiés, les textes qui de toute façon suivent dans le descriptif. J'ai dit descriptif, récapitulatif. Alors c'est pas censé y être, mais à la fin du récapitulatif, on peut éventuellement indiquer des activités qu'on a menées pendant l'année, par exemple des sorties, des films qui ont été vus, et on peut indiquer si on n'a pas eu le temps de finir le programme, par exemple si on n'a pas fait tous les points de grammaire, ou si on n'a pas fait tous les textes, c'est au professeur d'expliquer pourquoi tous les textes n'ont pas été faits, par exemple pour un arrêt maladie, pour des grèves, peu importe. Enfin, le nerf de la guerre, les textes. Les textes numérotés, bien classés, et attention, aucune annotation à la main, vous ne touchez pas au texte tant que vous n'êtes pas en train de commencer à préparer dans la salle d'examen. J'espère que pour celles et ceux qui pouvaient avoir quelque appréhension, elles sont maintenant levées, et bon courage pour vos révisions à l'approche de l'examen dans quelques mois maintenant.